J'ai envie que ChatGPT m'écrive un excellent profil pour LinkedIn. Mon profil, il est vieux, il est pas intéressant, il est mal fait, et bref, il faut que je le refasse. La question, c'est quel prompt écrire pour avoir un bon profil LinkedIn. Le problème, c'est qu'un prompt tout simple, basique, ça ne marche pas du tout. Je vais te montrer. On va sur ChatGPT et on lui dit « Rédige mon profil LinkedIn ». Alors là, je vais lui expliquer en 2 mots ce que je fais dans la vie. Chaque jour, voilà, je fais entrer. Et quels sont les résultats? Eh ben, j'ai un texte qui est long, qui est pas intéressant, qui est pas très bien fait, genre qui respecte pas les codes de LinkedIn, qui est mauvais. Bref, c'est pas du tout un bon profil pour LinkedIn, ça. Alors attention, ça veut pas dire que ChatGPT n'est pas bon, c'est juste que le prompt qu'on a tapé n'est pas bon, il est pas optimisé, il est pas comme il faut. Justement, dans cette vidéo, je vais te donner une technique toute simple, qui prend 30 secondes à utiliser et qui va enfin te donner d'excellentes réponses de ChatGPT, quel que soit ce que tu veux faire. Bon, ce prompt-là que je viens d'écrire, on appelle ça du zero shot prompting. Le zéro shot, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun exemple, aucun contexte, aucun exemple de réussite. Je lui ai pas donné plusieurs exemples de ce que j'attendais. Alors je te rassure, le zéro shot, c'est la technique qu'utilisent 99% des gens qui utilisent ChatGPT. Bon alors nous évidemment, on ne veut pas faire partie de 99% des gens, on veut faire partie du top 1% des utilisateurs. Donc on va utiliser le few shots prompting. C'est le fait de donner plusieurs exemples dans le prompt. Alors on va utiliser Claude, c'est pareil que ChatGPT, c'est juste que moi je préfère parce qu'il y a de meilleurs résultats. Tu vois, avec un zero shot prompt, et bien pareil, on a un résultat qui est pas bon, qui est pas intéressant, qui ne respecte pas les codes. Pour faire du few shots prompting, j'ai juste à aller sur LinkedIn, à récupérer 2-3 profils que j'aime bien, que je trouve intéressants, et j'aurai juste à les copier-coller dans Claude ou dans ChatGPT pour lui montrer ce que je veux. Voilà ce que ça donne. J'ai copié-collé 2-3 profils que j'aimais bien, tu vois, et ici juste une petite description en une phrase ou deux, juste pour lui expliquer. Donc là j'ai un premier profil juste ici, j'en ai un deuxième ici, et maintenant j'ai le mien. J'ai la petite description super courte de ce que je fais moi, je fais run juste ici, et voilà, voilà ce qui m'a généré. Le profil est bien meilleur. J'ai une petite description juste en haut de ce que je fais. Ensuite, j'ai ma petite bio rapide, mes services et les liens importants que je recommande aux gens. Comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir en termes de résultats. On est passé de ça, un profil qui n'était pas très intéressant, à ça, un profil qui est quand même bien mieux écrit et bien plus stylé. Voilà, c'est ça la technique du few shots prompting, c'est le fait de donner quelques exemples de ce que tu attends, de ce que tu aimes, et l'IA va s'adapter à ça, va comprendre ce que tu veux et va enfin te faire un bon résultat. Surtout, cette technique de few shots prompting, elle marche pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour rédiger des posts LinkedIn, que ce soit pour un document professionnel, que ce soit pour un script de vidéo, pour en fait ce que tu veux. Dès que tu demandes quelque chose à ChatGPT, prends le réflexe de lui donner quelques exemples réussis, quelques exemples de ce que tu attends. Il va comprendre, il va s'adapter et il te donnera une bien meilleure réponse. Bref, je te conseille vivement d'utiliser le few shots prompting. Si tu veux plus d'exemples, plus d'explications et des prompts concrets qui l'utilisent, j'ai tout mis dans le School. C'est un groupe privé dans lequel je te partage tous mes prompts et toutes mes meilleures techniques pour utiliser au mieux l'IA.